Théâtre-toi. Théâtrons-nous. Théâtrez-moi. Théâtrez-toi. Théâtrez-vous. Le théâtre et vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, en direct de Théâtrez-vous à Château-Gontier, organisé par le Carré, en direct des Ursulines. Bonjour Stéphane. Salut Christophe, salut à tous. Content de te retrouver Stéphane qui de même. a vu pas mal de spectacles depuis hier, tu pourras en parler tout à l'heure. Merci à Joël qui réalise cette émission. Avant d'accueillir nos premiers invités donc, du Théâtre en Liberté, qui nous viennent de Vertou, c'est dans le département 44, on vous rappelle la programmation de la soirée Stéphane, donc là il est 19h et le prochain spectacle C'est le prochain spectacle, c'est un Roi Summer. Alors c'est en ce moment en fait, par les tréteaux de l'université d'Angers. Donc un Roi Summer, c'est une adaptation de Le Roi Summer. Voilà, c'est beau non ? Belle description. Et juste après à 20h30 dans la joie et la bonne humeur. Et ça terminera à 22h30 par But When. Par la compagnie New Rancard et Bertrand Chauveau qu'on recevra tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, nous recevons donc des membres de la compagnie Théâtre en Liberté. Nous recevons Gilles Rabotou qui est... Non, Michaud. Gilles Michaud, excusez-moi. Il y a deux Gilles. Ah, il y a Gilou et Gilles. Alors, c'est les deux G. D'accord. Alors, Gilles Michaud, qui est président et comédien. Nous recevons également Daniel Dey, qui est comédien et vice-président de l'association. Bonsoir. J'aurais dû commencer, pardon pour le manque d'élégance, par madame Fabienne Delacour, qui est comédienne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez présenté hier donc, le repas des fauves avant de parler de ce spectacle et puis éventuellement du ressenti du jury, du public. Un petit mot sur l'historique de votre compagnie. Où et quand êtes-vous né ? Alors, Vertou, c'est au sud de Nantes et c'est ça ? Oui, c'est en plein Muscadet. Donc voilà. Ça commence bien. Et oui, le Muscadet, ça crée comment des est le liens. vin sur le festival ? Pardon ? Le vin, comment il est sur le festival ? Ça va, ça va passe. bien, il est frais. Et il fait chaud. Donc le Théâtre en Liberté, c'est une toute jeune compagnie, puisque elle existe depuis 2 ans. On avait tous un parcours de comédiens amateurs dans différentes compagnies et puis l'envie de proposer de nouvelles créations, se diriger vers d'autres auteurs et nous a réunis. Et l'année dernière, on a commencé sur une pièce qui s'appelait -2 de Samuel Benchetrit, qu'on avait également présenté à Festea, qui nous a porté chance puisque on a pu gravir les échelons des départementales, des régionales à Valette. Et donc cette année, avec la nouvelle création Le Repas des Fauves, on n'avait qu'une envie, c'est de représenter la pièce à Festea. Et puis voilà, nous voilà rendus à Château-Gontier avec ce Repas des Fauves. Donc une compagnie constituée de 8 comédiens et ça correspond parfaitement à la distribution du Repas des Fauves. J'imagine que c'est pas un hasard. Alors est-ce que vous choisissez vos pièces en fonction du nombre de personnages ou pas ? Pas tout à fait, a l'air de me dire Fabienne. Le texte prime surtout, en fait. On a un comité de lecture et en fonction... Alors après, notre président va pouvoir dire si oui ou non il est d'accord, mais le comité se réunit, il lit des textes, les textes qui nous touchent. Après, on a des débats, des fois mouvementés. On se repasse les livres, les textes... Il y a des échanges. Ensuite, une fois qu'on a fait notre première sélection, on transmet à notre metteur en scène et on lui demande son avis parce que c'est lui qui va trancher. Et à partir du moment où il met son veto, c'est même pas la peine d'y penser parce que nous, on le suit totalement. Donc tout ce qu'il fait, on adhère. Donc voilà. Et s'il donne son feu vert, à ce moment-là, s'il manque une comédienne ou 2 ou 3, on s'adapte. On adhère parce que c'est le patron, Christophe Martin, ou on adhère parce qu'il est génial. On adhère parce que nous, on le trouve génial, parce qu'il a un univers qui est formidable, qui est du monde de l'enfance, qui est du monde de l'humain par-dessus tout, du rêve. Moi, je trouve qu'il y a une puissance dans ce qu'il fait. Voilà, alors je me suis fâchée plein de fois avec lui. Dans le Repas des Fauves, il m'a fait faire des choses et dire des choses qui ne sont pas ma vraie personne. Et plusieurs fois, il m'a dit « Fabienne, sors de ce corps !» Voilà, mais je regrette pas. J'ai jamais regretté un seul choix. Alors, je vais tempérer un peu Fabienne.
C'est-à-dire qu'en fait, elle a dit quelque chose de très important, c'est qu'on travaille avec Christophe Martin, qui est un metteur en scène professionnel, donc qui a travaillé sur Paris, qui est marionnettiste, comédien, et ses choix, sa façon de travailler, c'est ce qui nous convient, parce qu'en fait, il privilégie la direction d'acteurs. Par exemple, pour le repas des fauves, en dehors de l'aspect historique de la pièce, qui fait que ça se passe pendant la Seconde Guerre, ce qui est très très intéressant, c'est en fait le parcours de chacun de ces personnages devant une situation qui peut les conduire à la mort, et de voir jusqu'où on peut aller. Et c'est ça qui est très intéressant. Et il appuie là-dessus sans arrêt, enfin justement, sans trop appuyer sur la façon de jouer. Et c'est vraiment sa force. Et enfin oui, on peut dire c'est un vrai enfin oui, il crée quoi. Il nous fait travailler aussi beaucoup sur les personnages et vivre ce qu'on joue. Et des fois c'est très dur, des fois c'est génial, des fois ça nous fait beaucoup apprendre sur nous-mêmes. Et il y a un travail sur la vérité de soi, la vérité des mots, la vérité. Rien n'est fait par hasard, il va toujours jusqu'au bout du détail et du bout. C'est fatigant, mais c'est très bon et on grandit. Donc c'est pour ça aussi que j'aime le théâtre, parce qu'on apprend à grandir. En regardant et en jouant et en lisant et voilà. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'est lui qui fait la distribution ou alors vous pouvez avoir des choix sur ce que vous voulez jouer? Non, c'est lui qui détermine qui aura tel rôle, et lui uniquement. Enfin, on peut émettre évidemment si on ne se sent vraiment pas d'atome crochu avec un personnage ou très très mal à l'aise avec un personnage, on peut évidemment lui dire. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui ne nous mettra jamais en danger. Il est très très protecteur. C'est quelqu'un qui humainement est fabuleux, qui a une idée par seconde. Il est génial. Vraiment. Alors Daniel Dey, vous qui êtes comédien sur la pièce, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le pitch, comme on dit? Alors je vais dire le résumé parce que j'aime bien parler plutôt français. Oui, ça se passe dans un appartement parisien pendant l'occupation allemande et voilà, dans la rue, alors que tout le monde est arrivé avec sa joie pour fêter l'anniversaire de madame, de l'ami, de ce groupe de copains là. Il y a 2 officiers allemands qui sont abattus dans la rue et il y a un officier de la Wehrmacht qui monte dans... DSS. Oui, SS, oui, qui monte dans chaque appartement pour prendre des otages. Et non seulement il prend des otages, mais il leur demande de se désigner entre eux, ce qui fait que la belle harmonie amicale vole en éclats, évidemment, et que toutes les facettes cachées de chacun ressortent. Un texte de Vae Katcha. Ouais. Votre ambition par rapport à ce festival est, vous allez me dire, le remporter, j'imagine, mais est-ce que vous considérez ce genre de rencontres plutôt comme des rencontres de partage, plutôt comme un lieu de d'expériences rencontre, oui, ça c'est fabuleux. Et puis voilà, ça nous permet aussi ça nous a permis d'avoir sur des festivals comme ça, des contacts qui nous ont permis de jouer après, ailleurs. Oui. C'est très riche ce que Daniel dit, c'est intéressant. Alors, ce qu'il oublie de dire, c'est que ce festival, c'est un lieu de rencontre, et le théâtre amateur, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais c'est l'essence même du théâtre. Là, on vient de voir un superbe spectacle à l'instant. Génial. En plus, on voit des gens qui travaillent différemment. Enfin, voilà, c'est hyper riche. Et puis surtout, eh bien, jamais on n'aurait pu penser jouer dans un théâtre comme les Ursulines. C'est absolument incroyable. Il faut savoir que l'année dernière, quand on a commencé -2, c'était dans ma salle à manger. Et je n'habite pas dans un château. C'est vrai, il y a une ouverture de mémoire de 17 mètres de la scène. Comment on occupe l'espace? Alors là, si vous voulez, c'est vrai que 17 mètres, c'est... Alors, surtout qu'en festival, ce qu'il faut savoir, c'est que... voilà, c'est par rapport à ma salle à manger, si vous voulez, on met la maison sur le plateau. Mais le piège en festival, c'est que... Mais ça, on apprend, hein, c'est que... quand on joue, on a un espace scénique qui peut faire, par exemple, 9 mètres par 3, quelque chose comme ça. Ou plus ou moins. Et comme on a une demi-heure pour se préparer, même si ici encore les régisseurs nous aident, enfin tout le monde est là à nos petits soins, il faut rester calé sur cet espace, parce que là on aurait pu serrer un peu plus, voilà, parce que c'est grand. Après, ceci dit,
si les intentions sont là, si le jeu est là, voilà. C'est Allez. le plus important. À l'issue de la représentation, j'imagine que vous avez rencontré le jury. Comment ça se passe? C'est des questions. Est-ce qu'ils expriment un ressenti ou alors ils restent complètement fermés pour Non, surtout c'est avant, on les a rencontrés avant. Ah, c'est avant. Ouais, on les a pas vus après. Et on les verra à la fin du festival, parce que ce qui est encore intéressant, c'est que c'est constructif, c'est-à-dire qu'à la fin du festival, on se rencontre, et l'année dernière c'était comme ça, il y a des gens du jury désignés par troupe, et ils discutent avec nous collégialement de ce qu'ils ont aimé, moins aimé, les axes de progrès, parce que c'est du boulot, quoi. Le théâtre, c'est du boulot, quoi. Et c'est pour ça que c'est bon, c'est quand on travaille ou qu'on s'entraîne comme un sportif, c'est aussi, ou un musicien qui fait ses gammes, là c'est pareil, c'est des axes, c'est des pistes pour nous, quoi. Et puis aussi, Daniel a dit que, je reviens sur ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport aux dates, c'est qu'en fait, nous on n'avait pas prévu de jouer toute l'année, mais en fait là, pour vous dire, on va jouer en octobre à Pornic, à la Cap. Là, il y a les Spectaculaires de La Roche-sur-Yon, qui est un gros festival de théâtre amateur tous les 2 ans, qui nous a programmé un samedi, le 8, pour les Spectaculaires. Ils sont venus nous voir, donc c'est super. Je sais que Châteaubriand, le festival de la Mai, est intéressé. On va jouer à Saint-Georges, vous voyez. Donc tout ça, sans festival, non, voilà. Il y a un film homonyme qui avait été adapté au cinéma en 64. Est-ce que vous l'aviez regardé avant cette création? Moi, je l'ai vu. Est-ce que c'était une bonne chose? Parce qu'on m'a souvent dit que regarder un film, on a tendance à s'inspirer ou à essayer de reproduire ce qui a été fait par l'acteur ou l'actrice. Alors moi, je l'ai vu. Je voulais pas le voir, puis finalement j'ai craqué parce qu'en plus j'avais le lien là, j'ai cliqué, voilà. J'ai regretté. J'ai regretté, mais j'avais pas. Non, l'univers de Christophe et la manière de travailler de Christophe, justement, donc pour la mise en scène, et la manière dont nous, on a de travailler, ça ne peut pas marcher en s'inspirant de quelque chose. On peut se nourrir. On peut se nourrir d'une intention, on peut se nourrir d'une gestuelle, on peut se nourrir de certains éléments de décor, mais ça va s'arrêter là. Après, sur le jeu, sinon ça sonne faux. D'après moi. Pour revenir au cinéma, c'est sûr que là, le film, il a été fait dans les années 60. 4. Ouais, c'est ça. C'était, je crois que c'était Francis Blanche. Oui, c'était un film c'était avec Claude Rich, des très bons comédiens, sauf que par rapport à la puissance de la pièce, ils ont occulté toute la dramaturgie de la pièce. C'était et voilà. Et on sait très bien que dès qu'une pièce marche, on en fait un film. Hein. Ça, on le voit. Mais bon. Puis ils ont rajouté des éléments qui sont à mes yeux qui sonnent à mes yeux un peu faux. C'est-à-dire que pour moi, le propos de cette pièce, c'est les masques. Les masques qu'on porte en société, l'image qu'on veut montrer, qu'on veut donner aux copains, aux amis, à la famille, tout ça. Et puis après, il y a la réalité quand elle arrive, et il y a la confrontation avec le masque. Et quand le masque commence à s'effriter, il y a quelque chose de des fois, c'est pas très beau, des fois, ça peut être magnifique, mais des fois, c'est lourd. Là, en l'occurrence... Voilà. Et le faire, mais le faire ressortir avec parce qu'il y avait ils avaient caché chez eux un juif, je crois, de mémoire. Dans le film, ils le cachent dans la cave ou quelque part. Il n'existe pas dans le texte. Dans le texte, c'est juste des gens, comme tout le monde, qui veulent pas prendre de risques, qui sont chez eux. Et puis ils vivent leur petite vie comme ça au quotidien. Puis leur arrive un truc, c'est que pour une fois, je vais être grossière, mais la merde qui les entoure, ils ont le nez dedans. Alors faut bien faire quelque chose avec. Voilà. Et moi je trouve que ça c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus, ça me pousse plus à m'interroger qu'un film où on me dit tiens il y a les gentils, hop là, c'est fini. Quand une pièce marche, on fait un film, vous le disiez tout de suite. J'espère en tout cas que pour le Théâtre en Liberté, il y aura un remake du Repas des Fauves avec vous. Est-ce que vous voulez évoquer, parce qu'il n'y a pas que l'activité théâtre à proprement parler, enfin ça en fait partie, mais il y a des ateliers que vous proposez. Oui, alors ça c'est une forte demande. On trouvait ça un petit peu prématuré d'ouvrir un atelier, sauf qu'on a eu beaucoup de demandes. Et moi j'ai dit, avec Daniel, mon vice-président, j'ai dit si on ouvre un atelier, ce sera avec Christophe Martin, donc un professionnel. Et Christophe il a dit banco. Donc on a ouvert un atelier qu'on a volontairement fermé à 12 pour que ce soit un vrai atelier d'adultes. Et tous les mardis soirs ils se rencontrent. Et puis
c'est un très bon groupe et qui, d'ailleurs, il y a des passerelles puisqu'il y a un ou deux comédiens qui vont rejoindre la troupe pour la création 2015 qui s'appelle Le Colonel Oiseau. Gilles Michaud, Daniel Dey, Fabienne Delacour de la compagnie Théâtre en Liberté de Vertou, dans les Pays de la Loire, oui, 44 Loire-Atlantique. Une dernière question, le texte que vous jouez aborde une période assez sombre, on espère tous que l'histoire ne se répétera pas. Est-ce que vous avez une idée sur les manières de gérer, de contrecarrer l'intolérance et puis les personnes qui se replient sur elles-mêmes, à travers le théâtre notamment ? Ça tombe bien que vous me parliez de ça, puisque en fait, Le Colonel Oiseau de l'année prochaine, c'est une pièce de Risto Bochev et c'est sur les exclus, sur les gens différents, sur les étiquettes, sur la tolérance, et on sera encore malheureusement en plein dans le sujet. Les étiquettes, Fabienne, il paraît que vous êtes des grands enfants, vous vous sentez vraiment des grands enfants ? On se marre bien. On se régale et surtout on a pris le parti d'éviter d'étiqueter les gens, les situations, les lieux et de se baser uniquement, d'expérimenter et de partager aux autres. Voilà, c'est ça notre... et je pense que c'est ça la clé de ce qui peut nous éviter de retomber dans des périodes aussi sombres que celles qui ont été vécues. Et le colonel, j'aime beaucoup le colonel. Fabienne Delacour, comédienne, Daniel Dey, vice-président de l'association Comédiens, Gilles Michaud, président et comédien, merci beaucoup pour votre disponibilité. On vous souhaite un gros merde pour la proclamation des résultats. Demain, ça sera à 19h30. Merci au Théâtre en Liberté. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite respiration musicale.